j'essaie de parler d'ici parce que c'est plus simple pour moi. Bon, peut-être dans les derniers jours, vous avez entendu plusieurs fois utiliser un mot. Le mot, c'est la reprise. Tout le monde parle de la reprise économique, on parle de la reprise de l'école, avec tous les soucis, avec toutes les angoisses que ça produit. Et on parle aussi dans le domaine religieux de la reprise, quand même des églises. Bon, on a repris déjà, après le grand confinement, le mois de juin, mais après, on est tombé sur les vacances, et bon, la reprise a été modeste. Et maintenant, dans chaque église, il y a cette inquiétude. Est-ce qu'on va réussir de reprendre nos activités comme avant? Est-ce que les églises vont avoir la même vitalité, la même force de témoigner comme on a eu avant? Ou est-ce que ça va baisser? Dans le domaine économique, il y a déjà des entreprises qui piétinent. Et peut-être dans les semaines, dans les mois à venir, on va voir des entreprises qui vont entrer dans le faillissement. On va voir des chômeurs, des gens qui ont du mal à retrouver un boulot. Est-ce que ça sera pareil pour les églises? Parce que ce que j'entends à gauche à droite, quand je parle avec mes collègues, tout le monde est inquiet. Parce que le nombre de croyants qui viennent à l'église n'est pas le même, à cause de tous ces problèmes sanitaires, mais pas seulement à cause de ça. Il y a un autre type de spiritualité que certains croyants ont découvert. Ils ont découvert que la spiritualité peut être nourrie à travers les réseaux sociaux ou à travers Internet ou YouTube. Tu peux choisir le menu avec les prédications que ça te satisfait, avec les prédicateurs que tu considères les meilleurs. Et pourquoi tu dois te déplacer, prendre les risques d'aller à l'église, d'être en présentiel avec des gens peut-être qui peuvent créer des problèmes, quand tu peux rester tranquille chez toi et tu peux développer une spiritualité chez toi. Et je peux vous dire une chose, sans être un prophète, qu'on peut assister dans les mois peut-être à venir à une sorte de regroupement des églises. Il y a certaines églises qui vont disparaître. Il y a déjà des églises qui ont du mal à reprendre. Il y a des églises qui seront très très affaiblies. Et peut-être qu'il y a des églises qui vont s'adapter, qui vont transformer ce qui est une faiblesse dans une force. Et voilà pourquoi aujourd'hui j'ai choisi comme sujet comment on peut réinventer, rebâtir une communauté forte. Après une telle crise qui est très loin de se terminer. Donc je vais commencer par une histoire biblique que vous connaissez, parce que bon, il y a toujours la référence pour nous, quand on veut comprendre, quand on veut apprendre quelque chose, il faut aller toujours dans la Bible. Je vais aller dans l'histoire biblique, un moment crucial pour ce peuple, on l'appelle dans la Bible le peuple élu. Le peuple qui a été choisi par Dieu pour réaliser une mission spéciale, une vocation parmi les autres nations. Le peuple d'Israël, après la mort des derniers patriarches, les trois grands patriarches, après la mort de Jacob, le peuple d'Israël est resté en Égypte pour sa survie. Apparemment, à l'époque, les Israélites ont profité d'une situation qui existait à l'Égypte. Sur le trône d'Égypte, il y avait des pharaons qui venaient de l'Est. C'était des pharaons qui provenaient d'un autre peuple, d'une autre ethnie, l'ethnie des Égyptiens. Et parce que ces pharaons étaient des pharaons d'origine sémite,
les Israélites qui se sont bien intégrés dans la société égyptienne. Mais à un moment donné, l'histoire nous dit qu'il y a eu une révolte de la noblesse, de l'aristocratie égyptienne contre les envahisseurs, contre les étrangers. Et cette révolte a réussi. Et une nouvelle dynastie s'est installée sur le trône d'Égypte. Et cette dynastie qui s'est installée sur le trône d'Égypte a commencé à persécuter tous les étrangers d'origine sémite. C'est comme ça que le sort des Israélites a basculé. D'un peuple favorisé, d'un peuple qui bénéficiait de beaucoup de possibilités économiques, dans un peuple qui devient un peuple opprimé. Et ce peuple opprimé a été opprimé à partir du texte biblique à peu près un siècle. Bon, la Bible dit qu'il a été étranger et opprimé pendant 400 ans. Mais dans les 400 ans, ce n'est pas 400 ans qu'il a été opprimé. C'est presque un siècle que ce peuple a été désabusé, a été détruit par l'oppression des Égyptiens. À un certain moment, à la naissance de Moïse, par exemple, on lit dans la Bible que le pharaon d'Égypte, il était en train de commettre un génocide. Il voulait tuer tous les Israélites mâles, tous les enfants mâles qui naissaient, pour détruire la possibilité que ce peuple a une postérité. Donc, l'oppression a été si forte que ce peuple, peu à peu, il a effacé peut-être de sa mémoire tout ce passé glorieux qu'il a eu pendant l'époque d'Abraham, ou pendant l'époque d'Isaac, ou pendant l'époque de Jacob et des fils de Jacob. Et au moment de l'Exode, quand vous commencez à lire l'histoire de l'exode du peuple d'Israël, on trouve que ce peuple était détruit, désabusé par l'oppression terrible. Plus que ça, quand vous lisez cette histoire où Dieu décide de sortir ce peuple de l'esclavage, c'est un peuple qui est divisé, qui n'a pas la moindre solidarité. Quand Moïse a 40 ans, il essaie de créer une sorte d'instruction parmi les esclaves israélites. Quand il montre qu'il a le pouvoir de changer un peu le sort des Israélites, personne ne le suit. Les Israélites, ce sont les Israélites qui le dénoncent aux autorités égyptiennes en disant qu'il a tué quelqu'un, un fonctionnaire, un bureaucrate égyptien. Et Moïse, il fuit, parce qu'il doit sauver sa vie. Après, quand il revient, on voit qu'il n'y a pas une vraie solidarité autour de Moïse. À chaque fois que les choses vont mal, le peuple accuse Moïse parce qu'il est venu pour créer peut-être un état d'opprimation encore plus fort. Un autre élément pour Israël à l'époque, c'est la manque de discipline et de courage. Dès qu'il traverse la mer Rouge, on voit qu'il y a déjà des révoltes qui éclatent au premier obstacle. Ils n'ont pas de l'eau, ils se révoltent. L'eau est amère, ils vocifèrent. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont rien à manger, ils commencent à accuser Moïse parce qu'il veut les tuer dans le désert. Donc, c'est un peuple qui n'a la moindre maîtrise de soi. Et pire que ça, pourquoi on parle d'un peuple? Parce que c'est un peuple mélangé. Lisez bien les 5 premiers livres de la Bible et vous voyez qu'il y a dans ce peuple, il y a des Hébreux, c'est vrai. Mais il y a tout le ramassis, dit le texte biblique, le ramassis des gens qui sont sortis avec eux. Qui est le ramassis des gens? Vous savez, dans l'Antiquité, parmi les peuples environnants d'Israël, il y a une sorte de tradition qui a continué à se répandre, et cette tradition a été racontée par les historiens romains qui disent qu'avec les Juifs, avec les Israélites quand ils sont sortis de l'Égypte, il y a tous les parias des Égyptiens qui sont sortis avec eux.
Et il est possible que les choses se sont passées comme ça. Parce qu'il y avait peut-être en Égypte, plus que les Israélites qui étaient opprimés. Il y avait peut-être d'autres catégories sociales, il y avait d'autres peut-être ethnies qui étaient opprimées avec les Israélites. Et quand ils ont vu que ce peuple, il est en train d'être libéré, il est en train de sortir de cette oppression, ils sont partis avec les Hébreux. Et dans le désert, des fois, c'est ce ramassis des gens qui a créé le plus de problèmes parmi les Israélites. Donc, on ne peut pas parler d'un peuple dans le sens actuel. Et dans ces conditions, au bout de 2-3 mois, après leur sortie de l'Égypte, quand ils sont arrivés au mont Sinaï, voilà ce que Dieu dit à ce peuple. Je veux dire que c'est une promesse invraisemblable. Dieu dit, voilà, au bout de 3 mois, quelles sont les intentions avec ce regroupement de populations qui sont parties de l'Égypte. Je veux faire de vous un peuple qui m'appartient d'une manière spéciale, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc, dans l'Antiquité, les sacrificateurs, faire partie de la caste des sacrificateurs, c'était peut-être le top de l'échelle sociale. Un sacrificateur était quelqu'un qui ne payait pas les impôts, était quelqu'un qui recevait tous les dotations de l'État, donc c'était une personne qui était protégée, totalement protégée au sein d'un peuple. Et la promesse de Dieu, c'est qu'Israël, qui était loin d'être un peuple, qui était loin d'être une nation, qui était loin d'être un peuple solidaire, qui avait une cohésion, Dieu dit, voilà, je vais faire de vous un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous êtes parmi vous, il y a beaucoup de Roumains. Vous savez, la Roumanie a été oppressée par un régime communiste pendant plus de 40 ans. Ce régime est tombé il y a 30 ans. Quand vous allez en Roumanie, est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes sortis totalement de l'emprise de ce régime totalitaire communiste où vous retrouvez toujours des traces, des comportements de la part de la population qui est là, et parfois nous-mêmes, nous sommes conditionnés dans notre mentalité par ce régime communiste. 30 ans. Comment Dieu ose dire, au bout de 3 mois, après un siècle d'oppression, après un siècle où ton identité a été totalement effacée, où Dieu a été soumis à un régime de destruction totale, comment Dieu ose dire, promettre à ce peuple, voilà, je veux vous transformer dans ce type de peuple, des sacrificateurs et une nation sainte. Et quand Dieu a dit ça, il faut savoir que Dieu passe immédiatement à l'action. Et Dieu commence à construire ce peuple à partir de 4 leçons que vous trouvez dans les livres d'Exode, Nombre et Lévitique. Je vais vous montrer comment Dieu a construit ce ramassis qu'il a fait sortir de l'Égypte. D'abord, la première leçon, le premier élément qui est à la base de cette nation sainte, c'est la notion de Dieu. Dieu vient au mont Sinaï, dans le même contexte qu'il a promis au peuple qu'ils seront une nation sainte, et il essaie de le dire qui est vraiment lui. Et dans ce texte-là, vous voyez, c'est la personne de Dieu qui est présentée devant le peuple comme une personne sacrée, comme une personne différente, comme une personne mise à part. Et cette sacralité est très importante pour créer ce peuple d'Israël. Parce que les Israélites, n'oubliez pas, venaient d'Égypte. En Égypte, il y avait une mentalité sur les dieux que Yahvé, le Dieu d'Israël, refuse totalement d'accepter ça. Vous savez, en Égypte, on croyait que les dieux ont créé les humains pour être leurs esclaves. Donc, les humains qui vivent ici sur la terre, dans leur vie, ils doivent s'occuper de la nourriture des dieux. C'est pour ça que
chaque Égyptien devait présenter dans les temples les offrandes. Parce que si les dieux, qui étaient une multitude, qui étaient toute une armée, si les dieux ne sont pas bien nourris, dans ce cas-là, les dieux vont aller contre toi. Et même dans les temples, il y avait des animaux vivants, qui incarnaient l'esprit dans tes dieux. Quand vous allez au Louvre, vous voyez, il y a des momies des animaux sacrés, des momies qui ont été trouvées dans les temples des différents dieux. Et là, quand tu es arrivé, tu devais nourrir le prêtre de ce dieu, bien sûr, parce que bon, c'est les prêtres qui s'occupent un peu, souvent les administrateurs de Dieu, mais aussi tu devais nourrir le bélier, tu devais nourrir le taureau, tu devais nourrir tous ces animaux sacrés. Parce que c'est ça ta mission, c'est ça ta vocation d'être l'esclave des dieux. Si tu ne fais pas ça, les dieux vont se venger contre toi. Eh bien, Dieu vient et dit non, je ne suis pas comme ça. Je suis une personne sacrée, sacrée dans le sens différent. Quelqu'un qui n'entre pas dans la catégorie humaine, n'entre pas dans la catégorie des autres dieux. Et il se présente comme un Dieu d'abord invisible. Tu n'as pas le droit de faire une image qui te montre qui je suis. Après, Dieu manifeste toute sa toute-puissance sur la montagne de Sinaï en disant, il ne faut pas vous approcher de ce lieu. Il y a comme une frontière, une limite jusqu'où vous pouvez aller. Et même les sacrificateurs, si je le permets d'aller devant moi, il faut qu'ils se purifient. Donc il marque quand même Dieu quelques éléments pour montrer sa différence, sa distance par rapport à toutes les conceptions qu'il avait de Dieu. Après, dans ce cadre, Dieu vient et dit, toi, l'humain, tu n'es pas mon esclave. Je veux faire de toi mon partenaire. Et dans ce cadre-là, Dieu vient en nous proposant une alliance. Vous savez, une alliance, c'est un contrat. Dieu transforme l'humain dans son partenaire en disant, voilà, je te propose ça, je te mets à mon niveau, je te considère, je te donne une autre identité parce que je suis une personne sacrée. Et bien sûr, c'est un Dieu toujours généreux. Dans le cadre de l'alliance, quand vous lisez l'alliance que Dieu a fait avec Israël, vous voyez que c'est un Dieu généreux qui agit toujours pour le bien de ses partenaires. Cette notion de la sacralité de Dieu a été fondamentale pour commencer cette transformation. Un peuple qui venait avec toutes les traditions, toutes les superstitions, toutes les conceptions des dieux d'Égypte, font connaissance avec un Dieu qui est totalement différent, qui est totalement mis à part. Après, la deuxième leçon, c'est toujours une leçon sur le sacré. Mais cette fois, Dieu commence à les enseigner la sacralité dans le lieu de rencontre. Et même si Dieu considère qu'il est omniprésent, il dit à Moïse, voilà, ils me feront un sanctuaire. Sanctuaire, c'est, si vous voulez, dispatcher un petit peu la définition, c'est un lieu sacré. Vous me faisiez un lieu sacré, même si je suis invisible, j'établis quand même un lieu de rencontre et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, il demande à son peuple d'avoir un lieu spécifique pour rencontrer son peuple. Pourquoi ça? Est-ce que Dieu avait besoin de ça? Parce que Dieu est partout. Parce que Dieu est l'Esprit. Parce que Dieu, il peut être ici avec nous, aujourd'hui, à ce moment-là, mais il peut être à la maison avec quelqu'un d'autre. Et il est partout dans ce monde. Eh bien, pourquoi on a besoin d'un lieu sacré? Parce que, vous savez, avoir un lieu sacré, ça renforce l'identité collective. Les gens qui viennent pour rencontrer Dieu, ils ne viennent pas individu par individu. Ils viennent comme une collectivité, comme un groupe. Et dans ce groupe, ils commencent à développer un sentiment d'appartenance. J'appartiens à Dieu, mais j'appartiens aussi à ce groupe qui est venu pour rencontrer Dieu. Il y a la solidarité. Je vois autour de moi qu'il y a mes frères, mes sœurs qui sont venus pour rencontrer le même Dieu. Et aussi, dans ce lieu sacré, on célèbre ce contrat
cette alliance avec Dieu. On se rappelle toujours que nous sommes des partenaires de Dieu. Et cet espace, Dieu dit, c'est mon espace. Je vous accueille là-bas. Après mes règles, ce n'est pas à toi de faire, voilà, de faire tes règles ou de faire tes, de faire ton règlement par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc, retenez ça. Deuxième élément qui transforme Israël dans un peuple, c'est la notion de la sacralité du lieu de rencontre. Après, il y a un troisième élément, la sacralité du temps. Dieu parle du Shabbat, du 7e jour. Et il parle dans ces thèmes très forts, où il parle du fait que le 7e jour, c'est un jour qui ne nous appartient pas. C'est un jour qui est mis à part et qui appartient totalement à Dieu. Vous avez ce texte d'Exode chapitre 31, versets 12 à 17. Bon, on l'avait dans les 10 commandements, mais une explication un peu plus profonde, une sorte d'accentuation de ça, Dieu fait dans ce passage d'Exode chapitre 31, versets 12 à 17, où il dit que le Shabbat sera d'âge en âge une alliance perpétuelle, que ça sera un signe que Dieu a laissé pour son peuple. Parce que le temps est très important. Vous savez, le temps n'est pas, ça nous montre que nous appartenons totalement à Dieu dans notre existence. Ce n'est pas mon repos, le jour du Shabbat. C'est le repos de Dieu. Et je dois apprendre une chose, que ce jour-là, j'abandonne mon agenda. Les 6 jours de la semaine, je fais mon agenda comme je veux. Mais le jour du Shabbat, je laisse l'agenda fait par Dieu. Et qu'est-ce que Dieu me propose dans son agenda? Dans les textes de la Torah, dans les textes des 5 premiers livres de la Bible, on voit que le jour du Shabbat, Dieu propose à Israël que tous les membres, toutes les personnes qui sont sur le territoire d'Israël, dans le cadre de l'Assemblée d'Israël, toutes ces personnes sont à égalité. Il n'y a pas de riches et de pauvres le jour du Shabbat. C'est le temps de Dieu. Il n'y a pas des esclaves et des indigènes. Le même repos, c'est pour l'esclave que pour le maître. Il n'y a pas des étrangers. L'étranger qui est entre les portes d'Israël doit bénéficier du même Shabbat que les autres Israélites. Après, Dieu dit, voilà, dans le jour du sabbat, tu regardes les autres créatures d'une manière différente. Si tu as le droit d'exploiter ton âne, si tu as le droit d'exploiter les animaux domestiques les 6 jours de la semaine, ce jour-là, tu dois les traiter avec compassion. Et surtout, dans ce texte que je vous ai montré avant, Dieu parle de l'alliance. Le sabbat, c'est la célébration perpétuelle de l'alliance que le peuple avait fait avec son Dieu. On a un anniversaire qui n'est pas une fois par an, mais qui est une fois par semaine, où l'alliance, le contrat, l'idée que je suis le partenaire de Dieu, m'est inculquée à travers ce temps sacré que je le mets pour lui. Donc, ça c'est très important, c'était très important pour le peuple d'apprendre 3e leçon sur la sacralité. Et la 4e leçon, c'était aussi une leçon sur la sacralité, mais cette fois, si vous voulez, c'est le couronnement de la notion du sacré. À partir du livre de Lévitique, Dieu commence à parler de la sacralité de la vie humaine, en disant, vous devez être saints, ça veut dire, vous devez vous comporter dans votre vie personnelle, dans la relation avec les autres, comme je suis, comme je me comporte avec vous. Et dans les chapitres, à partir du chapitre 11 de Lévitique jusqu'au chapitre 27, il y a cette notion de sacralité qui est rappelée au peuple d'Israël. Donc cette expression, vous devez être saint, comme je suis saint, se répète dans presque dans tous les chapitres du 11 jusqu'à 27 du livre de Lévitique. Et là, Dieu me dit que ma vie personnelle est sacrée. Ce que je mange, ce que je mets comme habit sur moi, comme je dors, comme je me comporte,
c'est quelque chose qui est une responsabilité avec Dieu. Je ne peux pas faire comme je veux, mais je dois respecter la vie que Dieu m'a donnée à moi. Après, je dois respecter aussi la vie de l'autrui, qui est sacrée. Il y a des lois conjugales. Comment tu te comportes avec ta femme? Comment tu respectes ton mari? Quelle est la fidélité qui te lie dans cette relation? Il y a des lois sociales qui protègent l'intégrité de l'autre, le bien de l'autre. Tu ne peux pas te comporter n'importe quoi avec l'autre. Tu ne peux pas le diffamer. Tu ne peux pas l'accuser. Tu ne peux pas avoir de la violence contre lui. Et surtout, il y a des lois qui protègent le couple. Vous savez, les fameuses lois de la quarantaine qui sont ici dans le Lévitique. Il y a ça. Si quelqu'un est malade, s'il a une maladie infectieuse, il était mis en quarantaine. Ça, c'est une notion qui était révolutionnaire à l'époque. Il y a la condamnation de la violence, de l'agression, du vol, de la calomnie, des mensonges. Et ce peuple que Dieu voulait construire, c'était un peuple fort. Parce que la sacralité de la vie humaine, c'est, si vous voulez, le couronnement, le corollaire de toute la notion du sacré. À travers ces 3 leçons sur la sacralité, Dieu voulait et Dieu a voulu construire un peuple fort comme le peuple d'Israël. Et je peux vous dire une chose. Si vous lisez des livres d'histoire, de sociologie, vous voyez que Dieu a été moderne, à l'avance à l'époque où il faisait ça avec le peuple d'Israël, parce que dans l'époque moderne, les sociologues, les chercheurs ont commencé à voir et à comprendre qu'une nation, qu'un peuple se construit toujours sur une base des éléments sacrés. Je vais vous donner quelques exemples. Je prends 2 exemples, les 2 nations modernes. Bon, la France, les Français, et les Roumains. Et peut-être que vous connaissez les 2 un petit peu. Vous savez, quand ces nations ont commencé à être construites au début de l'époque moderne, il y avait quelques éléments qui devaient fédérer, unir toutes les personnes qui voulaient appartenir à ces nations. Et ces éléments sont appelés des éléments sacrés. D'abord, il faut avoir des personnages sacrés à l'origine de chaque nation. En français, il va parler toujours de Vercingétorix, il va parler de Clovis. Et même si l'histoire est différente du mythe, on développe quand même cette idée que ce sont nos ancêtres. Les Gaulois, ce sont les ancêtres des Français. Bon, pour un historien qui fait sa vie dans les archives, la situation peut être différente. Nous, chez les Roumains, au XIXe siècle, quand on a commencé à prendre conscience que nous sommes un peuple, que nous sommes une nation, on a forgé tout un mythe national avec Michel le Brave. Mais si vous allez dans les chroniques du temps de Michel le Brave, vous devez savoir que c'était un des princes qui ont fait beaucoup du mal aux paysans dans les pays roumains. Ça ne compte pas. Parce qu'un auteur roman du XIXe siècle, Nicolae Bălcescu, a transformé Michel le Brave dans un mythe, en disant qu'il a réussi l'unification de tous les romans. Et tout le monde aujourd'hui parle de ce personnage sacré. Et si vous allez à Roumanie, et si vous osez dire du mal de Michel le Brave, écoutez, vous serez mis toujours comme ça, considéré comme un anti-roumain, un anti-national. C'est le même cas pour Étienne le Brave. On a besoin de cette sacralité de certains personnages qui sont à la base de nation. Après, l'autre élément sacré, c'est la vocation. Bon, on sait que le peuple français existe, mais pourquoi il existe? Ceux qui sont les chantres du peuple français, ils parlent de l'universalisme. C'est le peuple qui a développé cette idée, voilà, d'universalisme. Si vous allez chez les Roumains, vous voyez que le peuple roumain, c'était les défenseurs
de la chrétienté contre les Turcs et contre les autres qui voulaient envahir l'Europe. Si vous allez chez les Serbes parlent des miraculés de l'histoire. Chaque peuple a forgé, à un moment donné, une notion sacrée par rapport à sa vocation. Et un autre élément qui tient aussi des éléments sacrés, c'est des valeurs sacrées qui sont à la base d'un peuple. En France, on a la devise liberté, égalité, fraternité. Nous avons ajouté en Roumanie notre élément qui s'appelle la latinité, qui est incontestable pour tout le monde. Même si, vous savez, parfois, il y a un historien hérétique qui met en doute pas mal de choses par rapport à ça. Mais c'est ça qui forge un peuple moderne, les notions du sacré. Même aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu dans ce monde qui a basculé dans la deuxième partie du XXe siècle, quand toutes les valeurs ont été contestées, les valeurs anciennes ont été contestées, quand un nouveau courant qui s'appelle le courant progressiste s'est mis en place, ce courant progressiste, il veut avoir aussi ces notions sacrées. Et si vous regardez un petit peu ce courant progressiste qui prend de plus en plus ampleur en Europe, qu'est-ce qu'il dit? Il y a quelques notions sacrées qui commencent à être inculquées de plus en plus dans l'imaginaire, dans la tête de beaucoup de gens aujourd'hui. Par exemple, le progressisme, c'est une nation, une société qui garantit les droits à tout le monde, à toutes les minorités. On n'a pas le droit aujourd'hui de contester un droit, par exemple, à une minorité sexuelle. Il faut l'accepter. Et si tu dis quelque chose contre une telle déclaration sacrée, tu peux être considéré comme un ennemi de la société. Un autre élément sacré, c'est que l'individu passe aujourd'hui avant le groupe. Toutes les lois qui sont données dans les pays occidentaux, ce sont des lois pour le bonheur de l'individu. Et parfois on oublie que nous avons deux dimensions, une dimension individuelle mais aussi une dimension collective. Et des fois, il y a des collectivités qui souffrent à cause de ces droits de l'individu. La parité, qui peut contester aujourd'hui ça? C'est sacré. Et une autre chose, il y a des événements, des personnalités qui sont effacées des pages de l'histoire, qui sont appris par les enfants à l'école, parce que ce sont des personnes qui ne représentent pas, ne sont pas des vecteurs pour les nouvelles valeurs. Il faut les effacer, ces personnalités, il faut effacer ces événements et garder dans la mémoire seulement les événements ou les personnalités qui reflètent les valeurs, les notions sacrées du progressisme actuel. Eh bien, c'est dans la même manière que Dieu a construit le peuple d'Israël. On a besoin, pour une communauté, pour une société, pour un peuple fort, on a besoin des notions sacrées. On a besoin de certaines sacralités comme un corps, comme une base pour cette société. La différence avec Dieu, c'est que Dieu, il a construit le peuple d'Israël sur la vraie sacralité. Parce que je peux vous dire une chose, on peut inventer des notions sacrées qui ne sont pas très sacrées. Ils sont toujours contestables. C'est pour ça que Dieu, mis à la base de la société, voilà ces 4 éléments. Nous, en tant que croyants aujourd'hui, nous voulons être un peuple fort, un peuple mis à part, un peuple avec une vocation puissante. Mais pour ça, il faut construire encore des notions sacrées. Première, je vous rappelle, on a un Dieu saint. Il faut construire, il faut développer une connaissance véritable de Dieu. Un Dieu qui est connu à travers une révélation, pas un Dieu qu'on le connaît à travers, vous savez, notre image. Des fois, dans notre manière de présenter Dieu, de témoigner de Dieu, nous témoignons d'un Dieu qu'on a fabriqué nous-mêmes, pour nous. Il faut aller là, dans la révélation, et voir quelle est la vraie image de Dieu. Un deuxième élément, on a besoin toujours d'un lieu saint, d'un lieu de rencontre avec Dieu. C'est vrai, on peut se renseigner, on peut s'informer, on peut beaucoup apprendre de Dieu, peut-être à la maison, en lisant un livre, ou en écoutant une prédication
ou un discours théologique. On peut apprendre beaucoup de choses comme ça. Mais si nous voulons avoir vraiment une force, une vraie sanctification, il faut garder toujours un lieu de rencontre, où il y a d'autres comme nous, où il y a d'autres personnes comme nous avec qui nous partageons ça. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, bon, on n'a pas besoin de ça. Si Dieu voulait construire un peuple sans lieu de rencontre, dans ce cas-là, je peux vous dire qu'Israël est éclaté dans tous les sens. Mais parfois, ce lieu de rencontre a gardé l'individualité, a gardé l'identité de ce peuple. On est maintenant un petit peu forcé par ce qui se passe autour de nous. Il faut prendre toutes les précautions nécessaires quand nous venons ici. Mais il ne faut pas se priver d'un lieu de rencontre où ensemble on vit cette expérience collective de rencontrer, de connaître, d'apprendre plus sur notre lieu. Le quatrième élément sur qui se base notre sanctification, notre force, c'est le temps saint. Il faut redécouvrir le sabbat. Le sabbat non comme une sorte de repos physique. Bon, après une semaine agitée, stressée, maintenant c'est le sabbat, je dois me reposer quand je veux. Non, c'est comme un temps où je cherche mettre dans mon programme l'agenda de Dieu. Et l'agenda n'a pas changé. C'est le même agenda que mon temps d'Israël, où je vis l'égalité, où je vis la fraternité, où je vis la solidarité, où je vis la compassion, où je découvre ce que Dieu a créé. Ça doit rester comme l'agenda que Dieu m'offre sabbat après sabbat. Et le quatrième élément, qui est peut-être, je répète, le couronnement de notre force, de notre sanctification, c'est la sainteté de la vie humaine. Si nous développons une foi, une spiritualité, sans avoir un sorte de respect total pour la vie de l'autre, pour ma propre vie, ça c'est pas la sanctification. Quand je développe la violence, aujourd'hui peut-être pas la violence physique, mais la violence verbale, quand je cultive le mépris de l'autre, quand je cultive la diffamation, quand je cultive parfois, vous savez, une sorte des paroles qui blessent l'autre, quand je fais ça, j'ai aucun respect pour la vie de l'autre. Ça, c'est pas la sanctification. La sainteté présume qu'il y a un respect total pour la vie que Dieu m'a donnée à moi, mais la vie qu'il a donnée aux autres qui sont comme moi. Je n'ai pas le droit de mépriser quelqu'un qui est à côté de moi, même si dans son comportement, parfois, vous savez, il peut être bizarre, il peut me créer pas mal de problèmes. Malgré toutes ces choses-là, le respect pour la vie humaine est à la base de ce concept de sacralité que Dieu voulait apprendre au peuple d'Israël et qui veut apprendre toujours à nous. Je vais terminer par une histoire. Peut-être que vous avez lu, certains parmi vous, un livre qui est un livre célèbre qui s'appelle Lord of the Flies. En français, a été traduit Sa Majesté des Mouches. On a été écrit dans les années en 1956. A été écrit par William Golding, un écrivain britannique, qui raconte une histoire invraisemblable, bien sûr. Mais cette histoire est en sorte de parabole. Un avion avec des enfants qui sont issus tous de la haute société britannique s'écrase sur une île déserte. Après ce crash de l'avion, il y a seulement 15 enfants qui survivent, aucun adulte. Et tous ces 15 enfants se retrouvent seuls sur cette île paradisiaque, cette île de corail qui est déserte, et ils doivent s'organiser pour survivre. Et parce que c'était
des enfants de la haute société, des enfants éduqués, des enfants qui avaient quand même certaines notions de la vie sociale. Ils ont décidé, ces enfants, de s'organiser autour d'un leader qui s'appelle Ralph, qui l'ont mis comme le chef. Et voilà, ce chef, il organise sa petite communauté en fonction des valeurs sacrées qui sont dans la société britannique à l'époque. Ça veut dire qu'il faut que chaque enfant remplisse son devoir de s'occuper du feu, parce qu'ils ont allumé tout un an en feu pour être visible sur la mer, peut-être un navire va passer par là, ils vont repérer le feu, donc chaque enfant devait veiller sur le feu. Après, il y a eu la responsabilité, l'organisation, la solidarité, l'hygiène aussi. Tous ces enfants devaient mener une vie après les valeurs qu'ils ont été inculquées par l'éducation. Mais là, à un moment donné, l'harmonie est brisée dans ce groupe par un enfant, un autre garçon qui était très charismatique, très rebelle, qui s'appelle Jake. Et ce Jake, c'était un bon chasseur. C'est le premier qui réussit à chasser un porc sauvage. Et parce qu'il a chassé ça, il a donné à manger plus que des fruits au groupe. Et de plus en plus, les garçons commencent à entrer dans son groupe. Et quand ils ont découvert à un moment donné le cadavre en décomposition d'un pilote qui s'est écrasé sur l'île, beaucoup de garçons qui ont cru que c'était un monstre. Et quand ils ont découvert ça, par peur, ils ont quitté le groupe de Ralph pour s'attacher au groupe de Jake. Le problème est que ce groupe de Jake, c'était un groupe qui était exactement le contraire de l'autre groupe, qui était basé sur des valeurs sacrées, sur des devoirs, sur la solidarité. Et ce groupe de Jake métamorphose totalement ces garçons dans une bande de sauvages qui commencent à tuer des animaux gratuitement, n'ont pas besoin pour manger, juste de les tuer. Bientôt, l'île est pleine de cadavres des animaux en putréfaction. Il y a des mouches qui viennent pour s'agripper à tous ces cadavres, et l'île devient une île pleine de mouches. D'où vient le nom du livre qui s'appelle Sa Majesté des mouches. Et les enfants bientôt basculent dans une sorte de folie collective, font des rituels sauvages sur la plage, ont des comportements violents, ils commencent à chasser les autres garçons qui ne sont pas d'accord avec leurs idées, et finalement il y a 2 enfants qui sont tués, et l'ancien chef, il devait être tué aussi si il s'est réfugié, il s'est caché, et au moment où il devait sortir pour être tué par les autres enfants, il y a un groupe de marins qui débarque sur la plage, et comme ça il est sauvé au dernier moment. Bon, ce livre, je vous dis, c'est un livre comme un parabole. La morale du livre est claire. L'abandon des valeurs, c'est ce qu'on appelle les éléments sacrés qui sont à la base d'une société, d'une communauté, d'un groupe. Le moment où une société perd ses valeurs sacrées, la catastrophe généralisée se répand rapidement. C'est pour ça que si nous voulons aujourd'hui retrouver, avoir une reprise de notre vie communautaire, de notre Église, il faut se replier sur cette base des éléments sacrés que Dieu a laissés, que Dieu a donnés au peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il faut découvrir la sacralité de Dieu. Il faut construire sur la sacralité d'un lieu de rencontre. Pas d'une manière magique. Quand vous venez ici, il ne faut pas considérer ce lieu comme un lieu magique où il faut se comporter seulement comme ça, où il faut avoir... Non, il faut se respecter les uns les autres ici. Mais c'est plus qu'un lieu magique, ça. Ça, c'est un lieu où on se rencontre en tant que peuple avec notre Dieu. C'est un lieu où on construit notre identité collective. On a besoin d'un temps ensemble, d'un moment où on se rappelle qu'on est dans un contrat, dans une alliance avec Dieu, et que dans ce contrat et dans cette alliance avec Dieu, on laisse à Dieu la liberté d'établir lui-même notre agenda.
Et surtout, et j'insiste sur ça, plus que jamais aujourd'hui, il faut respecter la vie humaine. Peut-être respecter au-delà de notre personne. La vie de l'autre. Après l'évangile, c'est plus précieux que ma vie personnelle. Et il faut aller dans ce sens-là, avec ces notions sacrées, bâtir une autre société, ou si vous voulez, rebâtir la société qu'on rêve. Parce que c'est ça le dessein, c'est ça le projet de Dieu, c'était ça la manière dont Dieu voulait transformer le peuple d'Israël dans une nation des prêtres, dans une nation élue. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide d'avoir la bonne reprise. Une reprise qui met au milieu ces notions du sacré qui sont fondamentales pour se construire en tant que communauté. Amen. Amen. Je vous invite à faire le 343. Je vous fais celui-là. Avant la prière, j'aimerais vous laisser quelques mots de bénédiction qui se trouvent dans l'épître, la première épître aux
Thessaloniciens chapitre 5. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, et poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as choisis dans ce monde à travers ton Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas un choix qui est basé sur nos mérites, mais c'est un choix qui est basé sur les mérites de Jésus-Christ qui veut partager sa victoire avec chaque humain qui habite sur cette terre. Et Seigneur, aide-nous d'être conscients de cette faveur que tu nous as fait, d'entrer en contrat, d'entrer en alliance avec nous. Et à travers cette alliance, nous voulons te remercier parce que tu veux nous sauver pour l'éternité. Mais Seigneur, nous ne voulons pas perdre la voie. Nous voulons garder toujours le cap. Et pour ça, nous avons besoin que les notions de la sacralité de ta personne, de la sacralité du lieu de rencontre, de la sacralité du temps et surtout de la sacralité de la vie humaine soient gravées à jamais dans notre cœur, dans nos vies et dans notre comportement. Seigneur, nous voulons être un peuple de sacrificateurs, une nation sainte, une nation capable, Seigneur, de te suivre jusqu'au bout. Et malgré le stress et les problèmes, nous voulons être forts pour toi. Pour que ton témoignage que tu nous as donné à transmettre soit toujours un témoignage fort. Bénis cette communauté, bénis cette église et bénis chaque personne qui est présente ici. Et aussi chaque personne qui est en liaison avec nous ce matin, de trouver en toi le repos du sabbat qui est dans le cœur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.